Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous avons visité un château qui est malheureusement très en ruine, mais ses écuries sont encore pratiquement intactes et sont vraiment très belles. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Et nous voici devant la bête. Voilà. Allez, on vous fait visiter l'intérieur. C'est au lieu dit Le Dragon que notre histoire commence. Il existait en 1824 un bâtiment rural et une maison positionnés sur ce terrain d'environ une dizaine d'hectares. Quelqu'un ? Oh oui. Bonjour, c'est les fenêtres Vérissure. Pour des passages plus sûrs. Ce domaine fut partagé dans les années 1850 par héritage. C'est ensuite, en 1860, qu'une femme acheta les terrains du Dragon et fit construire une nouvelle maison par-dessus, terminée en 62. En 1874, la propriété fut une nouvelle fois rachetée et les maisons furent démolies pour laisser place à un château, le château du Dragon, terminé en 1876 et imposé en 1877. Attends. Non, ça c'est juste une cave, enfin c'est... Ah non, c'est des souterrains aussi, mais on va pas s'aventurer là-bas. Hein. Oh, c'est gavé beau. Donc là, on est dans ce qui semble... devait être une entrée secondaire ou une verrière. Je vais vous montrer un peu de plus loin. Hop. On me casse les couilles, attends, ça me merde. Hop. Ils ont mis de la bombe sur nous, ça doit être très beau, hein. Ouais, je pense que le château était vraiment très beau. Mais voilà, on en revient à ce que je disais. Prendre 3 billes, tu peux Voilà. tailler du papier. On tague des bites, super. En plus du château fut construit les écuries, une maison de gardien et un magnifique pigeonnier en forme de pagode que vous verrez un peu plus tard dans cette vidéo. Là la seconde verrière. Ah voilà. Donc voici en fait ce qui devait recouvrir les verrières que vous avez vues tout à l'heure. Donc ça devait être vraiment très joli quand tout était vitré. De 1882 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le château fut habité par une seule et même famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut malheureusement occupé par l'armée allemande, comme beaucoup d'autres châteaux dans cette zone, et les artisans y furent contraints d'exécuter des travaux d'entretien. À la fin du XXe siècle, le château deviendra une maison de retraite, dont la cessation d'activité fut malheureusement suivie de l'abandon complet du domaine et le vol et le vandalisme, comme d'habitude. Il ne reste malheureusement pas grand-chose de ce bel endroit. Ouais. Il a un escalier, il se pète la gueule. Tu veux rester là?
Dragon. Très intéressant comme nom. Mais d'où cela vient-il? On peut logiquement suggérer que le nom vient de la parcelle. Dragon, le lieu-dit. Car énormément de grandes bâtisses prenaient le nom du lieu où elles étaient construites. Mais bien d'autres étymologies peuvent s'y référer. Une origine française, mais non dialectale, pourrait prendre un sens, que l'on peut regarder dans le registre du Petit Robert de la langue française. On distingue donc le dragon, un animal fabuleux que l'on représente généralement avec des ailes et des griffes, bien évidemment qui crache du feu. Mais une deuxième étymologie peut définir soldat de cavalerie. Un soldat de cavalerie, une écurie, un château. Cela est très intéressant. Je le trouve super stylé. Va pas trop loin, moi je me suis pas trop avancé. N'oublions pas néanmoins que le lieu-dit Dragon est là depuis bien avant la construction du château. On pourrait même penser qu'en 1700, Dragon était déjà le nom de cet emplacement. Et ensuite, une origine dialectale, pouvant signifier un trésor. Et bien évidemment, en dernier, le nom de famille. Il est fort probable qu'une famille du nom de Dragon ait acheté il y a très longtemps le domaine et que celui-ci ait pris leur nom. Je vais y monter mais tout seul, d'accord? Ah ouais non, il faut que tu viennes. Bah il y a la photo du centre à faire. Cette propriété, bien que privée, a subi malheureusement bien des incendies jusqu'à la mise en ruine totale de cette magnifique bâtisse, contraignant le propriétaire actuel à la laisser à l'abandon et à arrêter de barricader le reste de son pauvre château, le laissant totalement mourir. Bien malheureusement, comme beaucoup d'urbexeurs le savent, il en va de même pour énormément de propriétés. Toutes finissent par être pillées, incendiées, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ouais, avant il y avait tout. C'est un endroit qui devait vraiment être superbe à l'époque. Vraiment, vraiment superbe. C'est ça, on redescend. Bon, on va aller faire les écuries là. Bon bah écoutez mon petit monsieur, je reviendrai parce que là j'ai vu une 50aine de fenêtres à refaire, hein. Il faut pas laisser ça, c'est pas bien du tout. Hein. Attention, ça glisse un peu. Ça glisse un peu. Je t'aide. Tous. Nous voici sur ces magnifiques écuries. D'un rouge flamboyant accompagné de briques, celle-ci devait à l'époque imposer un respect fantastique. Le pigeonnier si particulier en forme de pagode est lui aussi très beau. On ne douterait guère que de magnifiques chevaux aient pu parcourir le long de ces écuries et de ce magnifique domaine, une propriété aussi belle que ce château et ses écuries. Ouais. Au fur et à mesure que nous parcourons ces écuries, nos esprits volagent et nous nous imaginons, au temps des châteaux et des châtelains, aller demander nos chevaux aux cochers, aux palefreniers.
et nous déambulant dans le reste de cette place. Je crois pas. Le cocher a encore laissé sortir les chevaux. Énorme. Ouais. Comme s'il était parti du jour au lendemain, c'est clair. Cette expédition va bientôt arriver à son terme. Je vous invite à regarder le reste de ce reportage ainsi que ses photos. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de la notification pour ne pas rater de prochains reportages, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Quoi ? Je voulais passer par là, c'est un cul-de-sac. Non, ça va. Regarde ces grosses portes massives là. Ah, c'est pas du Castorama, hein. Ou du Confo, ou du Leroy Merlin, hein. Oh, c'est la merde. Du 32. Prendre la petite torche. Ouais. Ça, c'est peut-être un four à pain, sûrement, mais il est pas très vieux. Cumulus non plus. C'était au cas où tu tombes, pour ça j'ai filmé. Oh non, j'ai fermé. Ah, puis là j'ouvre pas parce que tu bouges un truc ici, tout tombe. Ah, il y a une porte là. Aïe. C'est la racine qui sert. Tu vois qu'il y a une porte là. Ah oui. Bon, et bien c'est la fin de cette expédition. Encore un urbex un peu court, mais c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps en ce moment et qu'on voulait quand même vous présenter quelques petites choses sympathiques, notamment cette belle écurie. On vous laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Allez, à bientôt.